Amen. Amen encore. Bonjour à tous. Je n'ai pas récité la loi de Dieu parce que j'ai un problème de voix aujourd'hui. Alors je dois faire l'économie de ma voix si je dois parler jusqu'au soir. Alors je vous demande de me pardonner, particulièrement pour ceux qui sont au fond de la salle, parce que je ne sais pas crier comme un vrai évangéliste africain. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. On vient de m'apporter des bonbons mentholés pour soutenir la puissance de ma voix qui est en train de mourir. En fait, comme je ne mange presque jamais de bonbons, c'est difficile à ouvrir un bonbon. Comprenez, j'ai grandi au village. On ne mange pas de bonbons au village. On mange du manioc, des arachides, des patates douces, du maïs. Amen. Éphésiens 3, 14. Et les suivants, nous lisons. Puis-je vous demander de, encore une fois, vous lever, s'il vous plaît. Lorsque, à la lecture de la parole, vous n'êtes pas présent physiquement, vous avez raté un gros morceau. Nous lisons ensemble. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire mon nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire avec la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Depuis un temps, nous étudions les vérités que le saint apôtre Paul a reçues comme révélation de Dieu et qu'il a bien voulu communiquer à l'église de Dieu qui est dans la ville d'Éphèse. Nous avons étudié le chapitre 1, le chapitre 2. Quelqu'un m'a rappelé au chapitre 2, j'ai oublié deux grandes fonctions, deux grandes définitions. L'Église universelle et l'Église locale. Je vous en fais grâce. Ça ne fera pas partie de l'examen. Vous pouvez étudier ça parce que j'ai beaucoup de choses à enseigner. Et là, nous sommes directement au chapitre 3 et nous avons sauté tous les versets jusqu'au verset 14.
Ce texte que nous venons de lire contient ce qu'on appelle la grande prière. Dites la grande prière. Cette grande prière de Paul en faveur de l'Église et des croyants est probablement la seconde prière la plus importante dans toute la Bible, après le modèle de prière donné par le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, la prière que nous avons l'habitude de réciter à la fin de chacun de nos cultes, ce qu'on appelle la prière du Notre Père. D'aucuns pensent que la grande prière que nous venons de lire de l'apôtre Paul en faveur de l'église d'Éphèse, c'est après la prière enseignée par le Seigneur Jésus, c'est la plus grande prière consignée dans la Bible. À cause de son importance, comme nous allons le voir tout à l'heure, il est conseillé que cette prière devrait être faite chaque jour, au moins par les croyants, chaque jour ou plusieurs fois par jour. Dans les années 89, je me rappelle, je revenais du train de Paris, je lisais un livre d'un serviteur de Dieu américain qui est déjà parti maintenant rejoindre le Seigneur, un homme puissant. Il expliquait que le secret de sa richesse spirituelle, c'est dans la prière de cette prière tous les jours, au moins une fois par jour. Et nous imitons ce qui est bien, comme dit Paul. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis pour le Seigneur. Je me suis mis aussi à prier cette prière. C'est une prière puissante. C'est une prière qui nous conduit à devenir matures comme croyants en Jésus-Christ. Ce texte est divisé en 8 parties. Nous verrons aujourd'hui probablement juste la première partie et nous viendrons le dimanche suivant étudier les autres parties. La prière. Les raisons de cette prière. C'est la première partie, c'est versets 14 à 15. La deuxième partie constitue la première demande ou la première requête de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. C'est le verset 16. Il demande que les chrétiens d'Éphèse reçoivent la force de l'être intérieur. La force de l'homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez bien que l'homme intérieur, notre homme intérieur, c'est lui qui est secoué par la peur, par les inquiétudes, par toutes sortes d'angoisses. L'homme intérieur, eh bien, il peut être sujet à différentes craintes. Paul demande que Dieu donne à l'Église
la force de l'être intérieur, de l'homme intérieur. Que ton homme intérieur soit puissant. Et comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois, chers frères et sœurs pentecôtistes, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous faire parler en langue, mais pour nous donner la force, la puissance dans notre homme intérieur pour bannir la crainte, etc. Troisième partie de ce texte, c'est la deuxième demande de Paul. Nous sommes au verset 17. Il demande pour que Christ règne dans nos cœurs par la foi. Régner dans nos cœurs veut dire que notre cœur ne doit plus être donné à quelque chose d'autre qu'à Jésus-Christ. Nous devons le couronner roi dans notre cœur. Il est déjà roi au ciel, mais il doit être roi dans notre cœur. Nous devons non seulement le chanter, roi des rois et seigneur des seigneurs, mais nous devons le vivre dans notre cœur. Ça veut dire que quelque part dans notre cœur, ou dans tout notre cœur, puisqu'il règne, il doit trouver son trône, où il est assis, où il gouverne, où il agit, où il fait des décrets, des lois, etc., etc. Qu'il règne. Comment? Par la foi. Par la foi. Dans notre cœur. La quatrième partie de ce texte, toujours le verset 17, et qui est la troisième demande, c'est l'amour. Au sujet de l'amour. Voyez, l'amour, les gens de ce monde ont tellement bien compris l'importance de l'amour que la plupart des musiciens ne chantent que ça. Ils chantent l'amour. Un jour, quelqu'un me disait, c'était un jeune prédicateur au campus, alors j'attaquais la musique du monde. Alors un frère de l'église, à la sortie, il m'a suivi là-bas. Il me dit non, dans certains disques, il y a des conseils. Je dis alors, mais il faut nous laisser les écouter parce que on a besoin de ces conseils. Il dit, ah bon? Donc toi, tu ne prends pas tes conseils de la Bible? Tu ne prends pas les conseils de ton père et de ta mère? Tu prends tes conseils des musiciens. Soit. Troisième demande. L'amour. Parce que l'Église doit évoluer sur base d'amour, nous y reviendrons. Et la cinquième partie de notre texte, c'est la quatrième demande de l'apôtre. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande que ces gens aient de la compréhension et une pleine compréhension de toutes les choses spirituelles. C'est très important. Savez-vous que beaucoup d'entre nous ne comprenons jamais rien? Parce que ce n'est pas facile de comprendre les choses spirituelles. Si vous êtes intelligent, naturellement, vous pouvez comprendre la chimie, l'électrochimie,
les mathématiques modernes, les lois, la physique quantique, nucléaire. Mais les choses spirituelles, ce n'est pas toujours facile. Et je vous donne un exemple. Le Seigneur Jésus a passé 3 ans à enseigner ses disciples. Par la parole, par l'exemple. Un modèle parfait. Après 3 ans, il a prié. Jean 17, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Quelle œuvre? Eh bien, ce n'est pas mourir à la croix. Jean 17, il n'est pas encore mort. Il va mourir un peu plus tard dans l'évangile selon Jean. Mais il priait pour dire à Dieu, j'ai achevé la formation et l'enseignement des disciples. Je les ai bien formés pendant 3 ans. Et certains, comme d'autres qu'on ne cite pas, ils ont eu même un diplôme. Mais, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Luc 24 nous dit qu'il y avait 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils allaient conversant entre eux. Et tout à coup, il y a un étranger qui les rejoint sur la route. Et cet étranger s'intéresse à leur conversation. Mes amis, de quoi parlez-vous? En chemin. Il lui répond, monsieur, êtes-vous le seul demeurant en Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé là-bas? Il y a un certain monsieur. Nous pensions qu'il était le prophète, qui faisait beaucoup de bien. Malheureusement, ce week-end, on l'a tué. Et nous sommes tristes. Alors, la Bible nous dit que cet étranger, excusez-moi, cet étranger, ouvrant la bouche, a commencé à leur expliquer tout ce qui concernait un certain Jésus de Nazareth. Tout ce qui est écrit de lui, depuis les livres de la loi, les prophètes, les psaumes, c'est-à-dire les zaburs, et tous les livres historiques de cette époque-là, avant le Nouveau Testament. Mais, pendant qu'il leur expliquait, ces gens-là sentaient qu'il y avait de la chaleur dans leur cœur. Leur cœur brûlait. Alors finalement, ils arrivent à destination. Et l'étranger dit, bon, monsieur, au revoir. Non, 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 tu ne peux pas partir seul. C'est dangereux. Tu viens avec nous. Ah, mais c'est bien. Disait d'hospitalité. Il entre. On leur présente le pain. C'est ça le foufou des Juifs. Ils ne mangent pas le riz ni le foufou. Ils mangent du pain. Et cet étranger prend le pain. Il rend grâce. Remercie Dieu. Quand ils rend, leurs yeux s'ouvrent. Et ils réalisent que cet étranger-là, c'était Jésus. Jésus leur fait des remarques. Mais toutes ces années, je vous ai expliqué ces choses. Mais ils n'avaient pas compris. Maintenant, ils ont compris la puissance qui émanait du Seigneur ressuscité a amené leur connaissance théorique à un niveau
d'une grande compréhension, ils n'ont pas passé la nuit à Emmaüs, ils sont retournés à Jérusalem pour expliquer maintenant aux autres disciples que vraiment le Seigneur est ressuscité, etc. Dans l'église, nous pouvons nous époumoner, évangéliser, gagner les âmes. Faites cela le jour de sans voiture. Venez parler. Et si nous ne comprenons pas, on ne parlera pas. C'est seulement quand nous comprendrons que nous allons être des bons témoins. La compréhension. Il dit, cinquième demande au verset 18, une pleine compréhension de toutes les choses spirituelles. Tu peux être chrétien pendant beaucoup d'années, mais tu ne comprends rien. Rien du tout. Tu vas confondre ta coutume et la parole de Dieu, les us et mœurs de la Belgique avec ce qui se passe dans la foi. C'est seulement ceux qui comprennent, qui savent distinguer entre ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Sixième chose, c'est la cinquième demande. Il dit au verset 19, il demande qu'ils connaissent l'amour de Christ. Alors, je disais ce matin que Paul, je ne sais pas si on peut l'appeler physicien ou mathématicien, dans ce texte, il circonscrit l'amour de Christ dans un espace virtuel, bien sûr. Il dit que l'amour de Christ a une longueur, une largeur, une profondeur et une hauteur. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle, ça a du volume. C'est un cube. Ou oui, c'est un cube. C'est un cube. Et pour connaître la superficie d'un cube qui a du volume, il faut une intégrale triple. Et alors, je me suis dit, pour que nous puissions comprendre cet amour de Christ, nous devons entrer dans cette dimension de l'amour de Christ, c'est-à-dire dans le cube, et nous asseoir dedans. Dehors, on ne comprend rien. Mais on doit entrer dans le cube. Lorsque j'avais compris cela, parfois quand je priais, dans mon imagination bien sûr, je voyais le cube de l'amour de Christ qui a des dimensions. Une longueur, une largeur, une hauteur et une profondeur. Et alors dans mon imagination, j'entrais dans le cube et je mettais mon fauteuil dans ce cube et je m'asseyais. C'est quoi? C'est-à-dire que je m'assois totalement dans l'amour de Christ et je suis entouré de l'amour de Christ. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une bonne compréhension des choses spirituelles se plaignent toujours du manque d'amour. Mais pourquoi tu dois chercher que les autres t'aiment? Mais il y a un cube qui ne rayonne que l'amour. L'amour de Christ. Nous n'avons pas à chercher que les gens nous aiment. Parce qu'il y a un qui est plus grand que tous. Christ, le Créateur. Il nous aime. Ce n'est pas un amour
rectiligne. Vous savez ce que c'est que le mot rectiligne? C'est-à-dire sur une ligne. Parce que rectiligne, vous avez déjà essayé de traverser sur une ligne une rivière, sur une corde. C'est difficile, hein? Il faut beaucoup d'exercice, il faut beaucoup d'acrobatie. Ce n'est pas non plus plat sur une surface. C'est tridimensionnel. Et quand je faisais la physique, j'ai oublié quel titre de physique, nous avions même un angle nouveau dans le volume. C'est l'angle de nutation. Ça s'appelait zeta. Bon, ça c'est des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que quand nous entrons, le Seigneur ne nous a pas mis sur un amour ponctuel, c'est-à-dire un point. Et tu luttes pour rester sur ce point. Non. Il ne nous a pas mis sur un amour rectiligne, sur une ligne. Ce n'est pas non plus juste une surface. Quand vous dépassez cette surface, ça n'existe plus. Il nous a mis dans un volume. Dites un volume. Comme ici, là, nous sommes dans un cube. Nous sommes dans un volume entouré par l'amour, en bas, en haut, à gauche, à droite. C'est pourquoi nous devons entrer dans ces dimensions de l'amour. Il dit que l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Paul prie pour cela. Et voici la 6e demande et le 7e point. Verset 19. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pas un peu de Dieu seulement en bas. Ou un peu de Dieu seulement dans notre cœur. Ou un peu de Dieu seulement dans notre cerveau. Il dit, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est extraordinaire. Si chacun de nous devient rempli de Dieu dans toute la plénitude, mais ça devient merveilleux. Notre maison devient un petit paradis. N'est-ce pas? Notre église devient un lieu de bonheur. Quand les sorciers vont venir, ils vont trouver Dieu. Parce que tous ceux qui sont assis là-bas sont remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc ce n'est pas toi qui vas fuir les sorciers, c'est eux qui vont fuir parce qu'ils vont rencontrer Dieu. Ah, c'est la 5e demande. La 6e demande. Et Paul conclut. Versets 20 et 21. C'est la 8e partie. C'est l'encouragement pour prier et se confier à Dieu pour la réponse. Donc, en fait, ces choses-là, ça ne s'obtient pas simplement par une prédication ex cathedra, du haut de la chair, comme je l'ai fait. Il faut la prière. Alors c'est pourquoi je commence directement et j'entre dans le développement de la première partie. Les autres parties, nous y reviendrons.
la prière. Nous notons 4 choses au sujet de la prière. Versets 14 et 15. Première chose que nous notons, c'est que la prière de Paul avait un but spécifique. Donc, ce n'est pas, Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, toi le Dieu, tu es mon Seigneur, mon roi. Non, mon Dieu, mon roi, etc. Non, c'est des prières sans but. Seigneur Jésus, non, Seigneur Jésus, non, Seigneur. Alors ça m'énerve. Jésus n'est pas une virgule. Il faut que ta prière ait un but bien précis. Que même les phrases que tu vas former dans cette prière aboutissent à un but. Prière était pour un but spécifique. Les mots tels que pour cette raison, certaines traductions le disent, à cause de cela, que nous trouvons dans le verset 14, ça fait référence au plan éternel de Dieu et la vie des croyants qui a été l'objet des explications dans les précédents paragraphes. Nous avons vu au chapitre 2 des Éphésiens, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 13. Il y a des buts que Dieu s'est assignés. Et il y a ce qu'il veut que chaque croyant puisse atteindre comme but. Et c'est pour ça que Paul prie. Dans les textes précédents, Paul fait référence au grand salut et à la naissance de l'Église que Dieu a forgée au travers de Christ. L'Église, si je dois dire ainsi, la construction de l'Église, c'est la plus grande chose que Dieu a forgée sur la terre par Jésus-Christ. Comme certains disent, la seule entreprise de Dieu qu'il a bâtie lui-même, c'est l'Église. Comment il a bâti? Eh bien, nous avons vu ça dimanche passé. Il a commencé par Jésus comme la pierre angulaire qui donne, 1, la stabilité du bâtiment, 2, la direction où doivent aller les autres pierres, et 3, qui instruit les autres pierres. La pierre angulaire, si elle va comme ça, tu ne vas pas aller comme ça. Elle instruit les autres pierres. Et nous avons vu que, puisque Dieu est en train de bâtir l'Église, parce que l'Église, sa construction n'est pas encore terminée, il vérifie. Si une pierre n'est pas dans les normes de s'allier avec la pierre angulaire, on la déplace et on la remplace par une pierre qui va marcher selon les normes. Pourquoi? Parce que le bâtiment de Dieu, c'est l'entreprise de Dieu, c'est son édifice. Dieu ne va pas construire un édifice qui va s'écrouler à cause de la pierre angulaire. Nous étions une fois à Séoul et on était en train d'admirer tous ces ponts suspendus dans la ville de Séoul. Notre dernier jour de séjour, un ingénieur coréen nous a pris dans sa voiture pour nous faire des courses. Puis, il a dit, tous les visiteurs ne connaissent pas une certaine vérité sur ce que les ingénieurs coréens construisent. La plupart des ponts s'écroulent à Séoul.
quand il y a beaucoup de voitures, ça s'écroule. On dit, mais comment vous le savez? Il dit, je suis ingénieur moi-même. Il dit, parce que parfois les gens sont ivres quand ils font des calculs et quand ils construisent. Dieu ne va pas construire un édifice qui va s'écrouler. Si des hommes comme Eiffel a construit une tour à Paris qui voulait démontrer la solidité du fer, et cet édifice est toujours là. Si quelqu'un, je ne sais pas qui a construit l'atomium, qui voulait montrer la valeur et l'importance de l'atome, a construit cet édifice à Ezel, à Bruxelles, l'atomium, et qui est toujours là depuis 1958. Vous pensez que Dieu va construire une église qui va s'écrouler à cause d'une pierre qui a des défauts, qui ne veut pas respecter les normes de la bâtisse? Il écarte. Il remplace par une autre. Parce que l'église, c'est la plus grande chose que Dieu a forgée sur terre par Christ. Nous notons donc que Dieu a accompli le salut. Éphésiens 2, 1 à 10. Deuxièmement, Dieu a donné naissance à l'église en mettant les pierres, c'est-à-dire les gens qui sont sauvés les unes à côté des autres, pour bâtir ce nouveau corps de croyants. Et ce corps est toujours en pleine construction. Dès lors, il est donc d'une nécessité absolue que cette œuvre soit complétée dans la vie des croyants. Dieu ne nous sauve pas pour bâtir son église et puis il laisse dans notre vie une œuvre inachevée. C'est pourquoi Paul prie pour que cette œuvre soit complète dans la vie des croyants. L'œuvre du salut doit donc être complétée, ainsi que l'édification du corps des croyants, c'est-à-dire l'Église. C'est le but, le grand but de cette prière de l'apôtre Paul. Je disais que dans cette prière, il y a 4 points principaux. Le deuxième point, cette prière était si importante que Paul devait la faire à genoux. Se prosterner, c'est le signe d'un besoin désespéré. Et en même temps, un signe de dépendance absolue. Lorsqu'une personne prie à genoux, et c'est ce que Paul a fait, cela démontre que cette personne est complètement dépendante de Dieu, que cette personne est sérieuse par rapport à ce qu'elle veut que Dieu accomplisse. Que cette personne démontre un profond respect envers Dieu. Que cette personne est humble devant Dieu. Je me rappellerai toujours, je venais d'arriver, notre église priait pour quelqu'un. J'arrive dans le lieu de prière, c'était chaque fois après un culte, nous avions un culte mercredi, vendredi. Dimanche matin, c'était la prière. Et dimanche après-midi, notre culte. Et j'avais dit, je te soumets au régime intensif de la prière. J'entre après la prière du dimanche. Je trouve tous les gens qui priaient à genoux et le monsieur pour qui on priait debout. J'arrête la prière. Je dis au frère, mets-toi à genoux.
Pourquoi ceux qui prient sont à genoux et toi tu es debout? Non, dit-il, je ne peux pas me mettre à genoux. Après tout ce que Dieu a fait contre moi. Moi je vais dire, ah bon? Donc tu es révolté contre Dieu. En fait, ça voulait dire cela. Il dit, bon, c'est fini, c'est terminé la prière. On perd le temps. Parce que quelqu'un qui est révolté contre Dieu, vous pouvez prier pour lui pendant des millénaires. Votre prière ne sera jamais exaucée. Mais quand on se met à genoux, on montre la dépendance, on montre l'humilité, on montre le sérieux. Troisième chose, cette prière est faite à Dieu comme étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui est venu dans ce monde pour nous révéler Dieu et montrer aux hommes ce à quoi Dieu ressemble réellement. Avant Christ, les hommes pensaient que Dieu était un Dieu lointain, distant, et qui ne se soucie pas du tout de l'homme ainsi que de son monde. Mais Christ a révélé que cela n'était pas du tout vrai, que cela était une fausse image de Dieu. Christ a montré que Dieu est proche de l'homme, que Dieu s'intéresse à l'homme ainsi qu'à son monde. C'est pourquoi Jean écrit au chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu s'intéresse à la vie de l'homme. Donc dans cette prière que Paul adresse au Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il veut montrer que notre Seigneur, que Dieu, qu'il priait Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, un Dieu qui écoute et qui répond à la prière des hommes parce qu'il se soucie d'eux. Il est proche des hommes. Il ne priait donc pas vers un plafond vide, ni une prière en l'air. Il ne priait pas pour obéir à un concept ou une idée conçue par sa pensée. Il priait au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était le Dieu vivant et vrai. Un Dieu qui écoute les prières et qui exauce les prières. La quatrième chose, dans cette prière, nous sommes toujours dans le verset 14 à 15, cette prière était adressée à Dieu comme étant le Père de toute famille dans les cieux et sur la terre. En fait, bien sûr, tous les croyants ont pour Père Dieu, mais aussi ceux qui ne croient pas, ils ont pour Père Dieu. Pourquoi? Eh bien, c'est pour cette raison que nous allons les évangéliser et les amener à leur Père. C'est un Père. Il dit, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Il y a lui le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est déjà la famille divine. Mais il y a les anges.
Et il y a les bienheureux sur la terre. Il y a nos différentes familles. Il y a les familles de l'église d'Éphèse. Il y a les familles de notre église. Eh bien, quand nous parlons et que nous prions Dieu en le plaçant à son titre de Père de toutes nos familles, il est prêt à écouter. En fait, Dieu, dans l'église, il veut que nous comprenions que l'église, c'est sa famille. Alors j'ai encore 10 minutes. Je passe à cette première requête que Paul demande au verset 16. La première demande que Paul adresse à Dieu pour les Éphésiens et qui doit être aussi une prière pour chacun de nous, c'est que Dieu fortifie puissamment l'homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit et par sa présence et sa puissance qui vit en nous. Fortifier puissamment l'homme intérieur. Il y a ici plusieurs faits. Le mot fortifier veut dire rendre fort ou durcir. Cela veut dire qu'il doit arriver un moment, comme je le disais dans l'introduction, où notre cœur doit cesser de trembler de peur. Parce que le Saint-Esprit nous a fortifiés. Cela arrive souvent lorsque nous sortons de la prière. Voici des choses qui nous font peur. Voici les perspectives des choses qui nous effrayent, qui nous inquiètent. Mais quand nous nous mettons à genoux, que nous prions, on sort de cette prière bien fortifiée. Alléluia. Paul dit, il faut que vous soyez rendus forts. Cela signifie avoir de l'énergie ou de la force pour agir. Cela signifie résister. Vous savez, vous avez déjà rencontré combien de gens qui disent « Je n'en peux plus ». Ils ont dit quoi? Je n'ai plus la force de continuer. Je suis fatigué. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette personne n'a plus l'énergie intérieure. Paul dit qu'un chrétien né de nouveau, comme toi, tu dois être fortifié. Tu dois avoir de l'énergie. Ça veut dire, tu dois résister et aller de l'avant. Que tu ne puisses jamais abandonner. Jamais laisser tomber. Que tu fonces. Que tu fonces. Et les gens vont te demander, mais où tu trouves cette force? Parce que ces choses-là, c'est compliqué. Eh bien, tu vas dire, Dieu me fortifie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Philippiens 4, 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Deuxièmement, le mot puissance signifie force ou énergie. Il faut que nous recevions un apport énergétique extérieur. Quand notre corps faiblit,
médecin nous bourre des vitamines, des choses énergisantes pour que nous puissions aller de l'avant. Je sortais d'une grosse maladie et je suis guéri. J'étais guéri, je me rappelle, le 20 mai. Je vais voir mon médecin. Je dis, mais les examens vont commencer. Je suis fatigué. Le médecin s'est tourné vers son infirmière. C'était un médecin de cité universitaire. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait de ce jeune homme? On le drogue ou bien? L'infirmière a dit, oui, docteur. On lui donne de l'énergie. On m'a donné des produits. J'avais de l'énergie à revendre. Je pouvais étudier toute la nuit. Et le lendemain matin, je continue. C'est ça que Dieu veut faire de nous. Nous donner une telle énergie spirituelle pour que devant des problèmes durs de la vie, nous puissions avoir de l'énergie. Oh oui, parfois, ça peut être des problèmes très durs. Des deuils. Et tu te dis, mais comment je vais pleurer encore? Dieu te donnera la force. Ne lâche pas. L'énergie viendra du Saint-Esprit pour que tu continues ta vie. Tout n'est pas perdu. Il y a encore une source intarissable qui t'alimente et qui te pompe de l'énergie spirituelle. Troisièmement, le croyant a besoin d'être fortifié donc par la puissance du Saint-Esprit dans son homme intérieur, c'est-à-dire dans sa plus profonde partie de son être et de son âme, dans son cœur, dans son esprit, dans l'esprit que Dieu a renouvelé. Vous voyez, ce n'est pas des choses extérieures. Ce n'est pas les danses, ce n'est pas les chants. Cette affaire-là va agir dans le tréfonds de toi-même, là où personne ne voit, que Dieu seul. Tu vas être surpris comment Dieu va te fortifier au fond de ton cœur et de ton esprit et de ton âme. Oui, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen par lequel l'enfant de Dieu peut avoir la victoire sur la chair et sur la vie, avec toutes ces vicissitudes. Je dis bien, c'est le seul moyen. Comment faire quand tu es placé devant des problèmes difficiles? Comment faire quand toute la situation autour de toi tourne en rond, t'appelle à te décourager? Le Saint-Esprit vient, fortifie ton être intérieur pour que tu puisses être armé contre les chagrins et les douleurs qui arrivent, et même que tu sois armé contre la mort. Le Saint-Esprit fortifie ton être intérieur pour que tu sois armé contre les troubles et les différentes épreuves qui peuvent s'abattre sur ta vie. Le Saint-Esprit vient armer ton être intérieur pour te rendre capable de faire face aux problèmes et aux différentes circonstances malheureuses de la vie. C'est formidable. Dieu n'est pas loin.
Dieu est là près de toi. Le Saint-Esprit n'est pas loin. Le Saint-Esprit est près de toi. Et le Saint-Esprit veut te rendre aguerri pour que tu puisses faire face à n'importe quelle circonstance de la vie. Tu ne vas pas provoquer les circonstances. Les circonstances de la vie viennent de manière inattendue, de manière improvisée. Oui, c'est comme les accidents. La définition de l'accident, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive. Ça va arriver. Ça arrivera toujours. Mais le Saint-Esprit va t'armer pour que devant ces imprévus de la vie, tu puisses faire face et être vainqueur. Fortifier l'homme intérieur, c'est le seul moyen pour le croyant, pour s'appuyer et réclamer toutes les bénédictions de Dieu et accomplir le but éternel de Dieu sur sa vie. En fait, quand les choses mauvaises arrivent, Satan nous souffle dans nos oreilles pour dire « c'est terminé, c'est fini, tu n'iras pas loin parce que c'est compliqué maintenant ». Mais toi, fortifié, tu vas t'appuyer sur les promesses de Dieu. Tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu vas maintenant, avec cette force, réclamer les bénédictions de Dieu. Et tu vas dire, Seigneur, je suis là pour accomplir ton but. Je sais que Satan ne veut pas que j'aille jusqu'au bout. Mais je suis là pour accomplir ton but. Et les gens vont se dire, mais tu as échoué. Tu vas dire, je n'ai pas échoué. Ce n'est qu'une bataille. La guerre n'est pas terminée. Dieu n'a pas sifflé la fin de la guerre. Je n'ai pas échoué. J'entrerai, j'accomplirai le but de la vie. Alors l'esprit d'un tel chrétien doit être fort, doit être puissant pour tenir tête haute devant les problèmes de la vie. C'est le seul moyen d'être tout ce que l'on voudrait que l'on soit. Vous savez, ne laisse pas les autres tracer ce que tu dois être. Ils ne doivent pas dessiner la caricature de ta vie. Parce que quand ce n'est pas Dieu qui dessine, les autres, ce sont des caricatures. Mais toi, tu sais ce que Dieu veut que tu sois. Alors tu vas forcer. Tu vas aller avec la puissance que Dieu te donne. C'est de faire tout ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Ce n'est pas toujours facile de faire tout ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Mais puisque Dieu te donne et te fortifie, tu vas franchir les barrières. Tu vas franchir les difficultés. Tu vas chanter des cantiques nouveaux. Pas du bout des lèvres, mais du fond de ton cœur. Tu vas chanter un chant de victoire. Parce que tu vas faire ce que Dieu voudrait que tu sois. Notons donc que la source de cette force et la puissance pour vaincre et conquérir viennent du Saint-Esprit de Dieu. Notons en passant que cet esprit demeure dans l'homme intérieur du croyant. Il n'est pas dans les nuages. Il n'est pas dans l'atmosphère. Le Saint-Esprit est venu pour habiter en toi. Où est la puissance du Saint-Esprit? Là, en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il ne coûte pas cher. C'est gratuit. Tu peux avoir accès à cet esprit par le moyen de la prière. Tu peux venir à Dieu simplement.
et lui dit, Seigneur, je veux. Je veux. Alors, il n'y a pas d'autre source ayant assez de puissance que Dieu met à notre disposition, si ce n'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas assez de ressources pour nous conduire à vaincre des dures et sévères épreuves de la vie, ainsi que la corruption de ce monde qui parfois donne comme résultat la mort. Vous savez ce que je fais quand je visite quelqu'un qui est malade, parfois dans le coma? Je l'encourage de ne pas céder à la mort, de ne pas accepter que la mort l'emporte, de continuer à résister, parce que je sais que le fond de son cœur est rempli du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens meurent sans avoir accompli ce que Dieu leur a demandé de faire. Alors ne meurs pas, n'accepte pas d'être emporté par la mort, parce que le Saint-Esprit est là. Alors, il ne permettra pas que le bien-aimé voie la corruption, que tu ailles jusqu'à la mort, quand ce n'est pas encore l'heure du Seigneur. Aucun groupe d'hommes, même tous les hommes dans le monde, avec leur science et leur technologie, aucun groupe ne possède la puissance de contrôler le mal ou la mort de l'homme. Nous n'avons même pas la puissance qu'une simple personne soit parfaite ou arrêter une seule personne de mourir. Mais il existe assez de puissance pour vaincre le mal ainsi que la corruption dans le monde. C'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu, uniquement. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous autres pentecôtistes, nous devons être calmes et tranquilles. Encore une fois, ce n'est pas seulement pour nous faire parler de charabia. Non, c'est pour nous doter d'une puissance qui nous permet de traverser les mauvaises circonstances de la vie. L'homme ne peut pas nous garantir cela, mais Dieu peut nous le garantir. Écoute, dans la situation de détresse que tu traverses, dans tout ce que Satan essaie de mettre comme barrière devant toi, les hommes peuvent crier, pleurer devant toi, mais leurs larmes ne feront rien du tout pour t'aider. Et même leurs cris de détresse ne feront rien du tout. Quand le Seigneur était en train de s'acheminer vers la croix, la Bible nous dit que les femmes se lamentaient et se tapaient la poitrine. Le Seigneur leur a dit, arrêtez mesdames, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce que lui, il savait qu'il a une réserve d'énergie. La puissance du Saint-Esprit qui le fera ressusciter de la mort. Les hommes peuvent s'apitoyer sur vous, vous plaindre, pleurer même, mais ils n'auront pas la solution quand tu es devant ce qui est invincible, la mort. Mais Dieu peut faire ce qu'un homme ne peut pas faire pour toi. Et c'est là l'action du Saint-Esprit. Notons autre chose. Comment savons-nous que Dieu entendra notre prière et qu'il y répondra? Comment savons-nous que Dieu nous donnera la puissance et la force lorsque nous lui demandons cela? À cause de ce que dit ce verset. Selon la richesse de sa gloire. Je crois que c'est le verset 18. Il a une richesse et la gloire. Dieu voudrait que sa gloire continue à se manifester. Alors il nous donnera. Ne décourageons pas. Le problème avec nos prières, c'est que nous prions toujours pour demander des choses matérielles. Nous prions pour demander des situations visibles et tangibles. Nous prions pour, j'allais dire, des cacahuètes. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Et puis toutes ces choses vont nous être données. Il y a des moments où Dieu ne répond pas. Parce qu'il trouve que nous passons à côté de la grande bénédiction. Et je me rappelle, quand j'étais étudiant au Congo, le président Mobutu est venu rendre visite au campus. Et alors là, dans sa magnanimité, il a dit, mes chers étudiants, je veux causer avec vous. Quel est votre premier besoin? Alors un étudiant qui était le responsable lui dit, nous avons besoin d'une radio pour écouter les informations. Alors les étudiants voulaient bien le rosser. Il dit, mais c'est pas possible. On nous donne une occasion pour demander. Et toi tu demandes une radio. En fait ce type-là, comme il était responsable des étudiants, il était toujours rasé à l'époque. À notre époque, les gens n'étaient pas rasés. Il était parti accompagner la délégation en Zambie quand le président traversait la frontière. Et le président là lui dit, toi, tu es Zambien? Il dit, non, 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 président, je suis Zaïrois. Alors ça l'a effrayé. Maintenant qu'on lui demande, qu'est-ce que tu veux? C'était pas pour lui, c'était pour l'ensemble du campus. Il dit une radio. Vous pensez que le président lui a donné une radio? Non, quand même. Ce n'est pas le président Mobutu qui va donner une radio. Il y a des prières auxquelles Dieu ne répond pas. Parce que nous demandons des cacahuètes. Mais une prière comme celle-ci, Dieu te donnera la puissance. Dieu te donnera la force. Dieu va répondre parce que la glorieuse grâce de Dieu pour le salut révélé en Christ va manifester sa gloire. Dieu nous aime. C'est la raison pour laquelle il va nous fortifier par la puissance de son esprit. Alors Jésus a dit ceci aux disciples, Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais je ne comprends pas pourquoi l'Église de ce jour a corrompu cela. La puissance qu'on demande maintenant, c'est pour imposer les mains sur les gens et que les gens tombent. Non, 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 ce n'est pas ça. La puissance dont nous avons besoin, c'est de fortifier notre être intérieur, afin que devant les circonstances de la vie, nous soyons toujours forts. Dieu veut une église forte et glorieuse. Dieu veut que tu sois fort. Il y a dans les psaumes qui dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ça que Dieu veut. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Paul qui dit, et Dieu m'a dit, parce qu'il a prié pour que Dieu lui ôte les chardes qui étaient dans sa chair. En fait, les gens pensent que les chardes qui étaient dans sa chair, certains pensent que c'était une déformation de son corps, une malformation de son corps. Dieu lui a répondu. Ce dont il avait besoin, c'est pas parce qu'il vivait avec ça. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Verset 9. Ma grâce te suffit. Dieu lui a dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Éphésiens 1, 19. Et quel est envers nous qui croyons
l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de la force. Éphésiens 1, 19. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à Dieu soit la gloire, dans l'Église, dans toutes les générations, et au siècle des siècles. Éphésiens 3, 20. Colossiens 1, 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Colossiens 1, 11. Avec joie. Comment? Persévérants, allant de l'avant. Hébreux 11, 33 à 34. On parle des témoins, des gens qui ont eu la foi. Au verset 33. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Hébreux 11, 33 à 34. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Ésaïe 41, 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh, quelle merveilleuse promesse pour ceux qui veulent lâcher et se décourager, pour ceux qui ont des projets et qui savent que ce sont des projets selon Dieu, mais à cause des problèmes, à cause de toutes sortes de difficultés, ils veulent abandonner et lâcher. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit habite dans ton cœur et que Christ règne par la foi dans ton cœur et que tu puisses démontrer la puissance de Dieu dans ce siècle-ci. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ont vécu dans le passé, c'est aussi pour nous. Aujourd'hui, nous qui vivons au XXIe siècle, nous qui vivons dans ce continent, nous qui vivons dans cette période de la technologie, mais Dieu, il est le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il a dit à Abraham, 400 ans après, il a réitéré à Moïse. Ce qu'il a dit à Moïse, il a réitéré aux prophètes. Ce qu'il a dit aux prophètes, il a réitéré à Jésus-Christ. Ce qu'il a dit à Jésus, il a réitéré aux saints apôtres. Ce qu'il a dit aux apôtres de Jésus, il a réitéré aux apôtres et prophètes qui ont vécu après Jésus. Et il continue à le réitérer à l'église aujourd'hui, à notre église, à ta vie, à toi qui es un enfant de Dieu. Alors prends courage, que Dieu nous aide à faire de telles prières. Le but de ce message aujourd'hui, c'est que tu te relèves, que tu te fortifies dans le Seigneur, que tu attendes la réalisation des promesses de Dieu. Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous incluons dans la prière.
Nous sommes là, Seigneur. À l'apparence, c'est très faible. À cause de la chair et de notre nature pécheresse. Nous sommes là.